Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Cette fois-ci, on entre en novembre. Alors, toujours 3 tas au choix. Donc, voilà, 1, 2, 3. J'ai utilisé le tarot de Marseille, les majeurs, le Muse Tarot, l'Oracle Liberty, le normand, et puis encore un message de l'oracle de l'esprit animal avec les animaux. Et puis sur chaque tas, j'ai encore, c'est encore pour moi la période des ancêtres. Donc j'ai mis des cartes anciennes qui viennent de ma boîte rose. Peut-être j'en tirerai une autre parce que là je les ai un peu choisies. On va voir si je me sens inspirée. Alors sur le premier tas, j'ai mis une image avec 3 enfants qui regardent une peinture ou quelque chose comme ça, 3 petites filles. Voilà. Le deuxième, c'est une diligence dans la neige. Voilà. Et le troisième, c'est des fleurs. Et puis il y a écrit: je frappe à votre porte, les mains pleines de fleurs. Ouvrez, je vous apporte 1000 et 1000 bonheurs. Voilà. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour choisir, mettre pause si vous le souhaitez. Et moi, je commence avec le premier tas. Alors, donc on va voir un petit peu comment se présente votre semaine avec ce tas-là, le premier. Alors, on a le jugement, tiens, fréquemment en ce moment. Le chevalier de l'émotion, le chevalier de coupe. Le 6 d'émotion, et bien décidément, 6 de coupe. Après, on a l'enfant. Le chemin. Et puis, comme animal, on a l'esprit de l'aigle. Ok, on regardera ça après. Alors, bon, avec le jugement qui revient assez fréquemment, on a quand même une semaine où il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des choses qu'on vous annonce. Un sentiment aussi de renaissance, de renouveau, on dirait bien quand même, avec l'enfant après. Il y a un contraste un peu entre le jeu là qui est plutôt doux et très émotionnel, et ici quelque chose d'assez dynamique. Alors quelque chose de dynamique qui pourrait venir de l'extérieur. On pourrait, voilà, vous faire une annonce ou vous donner une mission ou oui, vous devrez faire quelque chose qui risque de vous secouer un petit peu. Logiquement, ça devrait permettre une renaissance, un renouveau dans votre vie. Donc ça peut être un peu choquant et en même temps, je pense pour du bon, pour un petit peu vous renouveler, sortir de la routine peut-être ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des messages, des choses comme ça. C'est vrai qu'avec le cavalier d'émotion, on a quand même du dynamisme avec le cavalier qui va être sur son cheval, donc avancer. Après, avec les couples, les émotions, c'est un peu plus doux. C'est plutôt généreux, donc ça pourrait être une personne là qui intervient, qui est plutôt généreux ou généreuse, qui est plutôt dans la gentillesse. Ça peut être amoureux, dans les sentiments amoureux, que quelqu'un revient ou quelqu'un vient vers vous, ou que vous rencontrez, qui pourrait être, ouais, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un. Après, ça peut être amical, ça peut être aussi un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose qui intervient dans votre vie. Donc, à mon avis, il y aura quand même du renouveau dans votre quotidien. Pour cette semaine, on a des images de renouveau. En même temps, on a le 6 d'émotion. Alors, ça parle de l'enfance, hein. Donc, vraiment, vous avez choisi une carte avec les enfants. Il y a un enfant. Ici, on a la renaissance. Et ici, on a l'enfance. euh, le 6 d'émotion qui est lié à l'enfance. Donc, ça peut être lié à de la nostalgie. Ça peut être lié au monde de l'enfance, donc des enfants. Donc c'est vrai que c'est les vacances scolaires encore. Donc si vous êtes en rapport avec des enfants, vous pourriez les voir, ou voilà, il y a des choses comme ça. Vous rappelez aussi de votre enfance peut-être.
Donc il y a peut-être quelque chose qui... Alors ici, on a un petit peu un côté nostalgique et puis un petit peu tristouné. Du coup, ça pourrait être des remontées de choses dans l'enfance ou des compréhensions de l'enfance. C'est vrai qu'avec le côté, quand même, sous la période avec les ancêtres, et puis le côté un petit peu, il y a des choses qui remontent peut-être de votre enfance, des ancêtres, des parents, etc. Peut-être que ça peut être en lien avec la famille aussi, les parents, etc., vous en tant qu'enfant, votre position, etc. Il peut y avoir des choses qui, à la fois se comprennent et à la fois il y a beaucoup d'émotions quand même, hein, qui ressortent. Quelque chose peut-être lié à la famille. Après, c'est quand même des cartes de douceur, donc d'échange, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec votre enfant intérieur aussi. Mais on a un enfant assez doux ici, donc un enfant intérieur qui ici joue. Il y a le pouvoir de l'imagination. Et là aussi d'ailleurs avec une petite poupée, mais il y a quelque chose d'assez doux, hein, c'est quelque chose d'assez... c'est comme l'enfant qui joue calmement, etc., qui part dans son imaginaire. Ça peut être une semaine un peu rêveuse aussi. Et en même temps, il y a ce côté où peut-être il y aura des choses à faire quand même qui seront importantes. On vous parle un peu de votre bulle intérieure, et quelque chose comme ça, ou peut-être il y aura des moments où vous aurez besoin de vous retrouver dans votre bulle et repenser ou ressourcer un petit peu votre enfant intérieur, on va dire. Mais on peut aussi laisser place à l'imaginaire, à l'imagination, ça peut être intéressant. Du coup, l'enfant parle de ça. Il peut parler aussi d'un renouveau, comme je vous disais. Euh, une nouvelle personne dans votre vie, un nouveau projet, quelque chose que, voilà, qui renouvelle, qui rafraîchit un petit peu. Et puis avec le chemin, il y a besoin de faire un choix. Donc, avec jugement et chemin, on pourrait se dire, ça va être un choix important. Après, le reste est moins dur. Donc, enfin, important ou douloureux, difficile à faire. Le reste est un peu moins présent. Peut-être ça peut être un choix par rapport à la famille que vous aurez besoin de faire. Je dirais que quand même il faudra être assez doux avec soi, avec les autres, euh, et s'écouter, se laisser peut-être la possibilité d'avoir des émotions, de parfois pas être capable d'être toujours au taquet, toujours là, à prendre les choix, etc. Prendre son temps et puis vous arriverez mieux à faire votre choix. Voilà. Après, ça peut être un choix ouais, un petit peu difficile à faire parce que ça provoque un peu de mélancolie, un petit peu de regret et quelque chose comme ça. Mais ça va être important quand même, je pense, notamment pour du renouveau. Donc ça peut parler de enfin, laisser le passé au passé et puis passer à autre chose. Pas toujours facile, j'ai l'impression. Mais soyez doux avec vous-même et ne culpabilisez pas ou si vous n'arrivez pas à choisir ou à prendre ou à agir aussi. Voilà. Et puis avec l'aigle, donc on a un côté, il y a l'esprit veille sur vous, il y a aussi le côté un petit peu euh, prendre un peu de recul et de distance avec les événements, puisque là on a pas mal d'émotionnel. On dirait bien qu'il y a quelque chose d'important, jugement aigle. Ça peut être important dans votre vie hein, comme un tournant, hein, ici aussi on a comme un tournant, mais justement ça peut vous provoquer des émotions et l'aigle vous conseille de vous élever un petit peu plus au-dessus de la mêlée, au-dessus de vos émotions et de regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez, de ce que vous vivez maintenant, peut-être regarder un peu plus globalement et dans le futur aussi, hein, ce que ça pourrait donner. Je vais regarder le livret. Alors, l'esprit de l'aigle est apparu pour demander si vous êtes prêt à vous envoler vers de nouveaux sommets, même si cela signifie que vous serez confronté à la solitude pendant un court moment. Toute la sagesse du monde est à votre disposition. Lorsque les tempêtes éclatent dans le ciel, c'est l'esprit de l'aigle qui vous élève au-dessus du monde, vous aidant à conquérir la peur et surmonter l'adversité, vous rappelant que l'esprit vous soutient et veut que vous viviez pleinement votre vie. À cet instant, vous devez savoir que la sagesse et le courage sont en vous, offerts par l'Esprit et tous les anges.
Ayez l'audace de construire votre nid dans les hauteurs et sachez que vous pouvez désormais voler sans effort, incarnant avec fierté l'esprit de l'aigle dans toute sa gloire et sa grâce. Donc, il y a un peu ce côté, voilà, avec, on voit qu'il y aura peut-être des responsabilités qui vous seront proposées, des choses intéressantes, mais avec tout ce côté un petit peu difficile, comme si vous étiez encore l'enfant et que c'est difficile de prendre des responsabilités. Je pense qu'il faudra un petit peu se laisser du temps à cet enfant intérieur qui peut être inquiet. Et puis après, il y a des choses qui sont intéressantes hein, qui peuvent vous arriver. Donc prenez votre temps, je pense, mais ça peut être intéressant. Je regarde un petit peu l'image, je vais pas en reprendre une nouvelle. Ici, on a encore le monde de l'enfance, comme je disais. Il y a 3 enfants, donc un esprit de communauté, ça peut être des sœurs, des cousines, etc. Donc peut-être encore la famille qui se retrouve. La communication importante, avec des amis peut-être, hein, c'est important quand même hein, de côtoyer ses amis. Ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est les petites filles qui se mettent sur une chaise ou sur un petit tabouret. Il y a un peu le côté comme l'aigle, de s'élever un petit peu, de prendre de la hauteur, pour être à la hauteur des événements. Il y a un petit peu ce côté-là aussi prendre la distance. Mais il y a aussi un petit peu s'élever. Vous en êtes là, vous êtes arrivé à ce moment-là aussi, où vous pouvez un petit peu monter. Alors ça peut être monter en sagesse, monter dans les responsabilités au travail, voir un peu plus loin, un peu plus haut pour vous. Vous le méritez et vous en êtes capable. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai pour ce tas-là. Voilà, j'ai fini pour ce tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et compagnie. Voilà, à bientôt, salut. Alors, numéro 2, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai une bougie là, je vais pas me brûler encore. Alors, la diligence dans la neige. Alors, on a l'amoureux, la justice, et ben la lune, ben disons deux cartes majeures. Le bateau, la croix, je reconnaissais plus. Et puis, l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Mignonne. Alors, ça pourrait être une semaine importante quand même quand on voit les 2 cartes majeures qui ressortent. Après, c'est des cartes pas évidentes, enfin pas évidentes, qui posent des questions, qui sont émotionnelles, etc. L'amoureux aussi. Donc, l'amoureux va nous parler de convivialité, d'être avec des amis, de voir du monde, mais aussi être aux prises à certaines interrogations. On le voit ici, hein, il y a des choses où on se demande quoi faire, soit qui choisir, mais aussi vers quel chemin se tourner, vers quelle personne se tourner, savoir quel conseil écouter aussi, et évidemment quel choix faire. Hein. Mais c'est vrai que avec la lune, vous pourriez être un petit peu perdu, lune amoureux. Hein. Il y a des choses où il y a vos valeurs ou vos réflexions sont plus très, vous savez plus trop où vous en êtes, donc il y a besoin de faire le point. Avec la justice, il y a un peu ce côté où on revient les pieds sur terre. Alors, ce qu'il y a, c'est que la carte est un petit peu... la représentation de la carte n'est pas tout à fait comme la justice est, qui est normalement très stable, qui bouge pas, qui sait où elle va. Ici, on a comme quelque chose qui éclot, comme un œuf qui éclot d'une nouvelle personne. Ça parle pas mal de vos valeurs quand même et de retrouver quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, on dirait que pour moi, c'est aussi, si vous êtes perdu, c'est pas non plus mauvais signe. Parce que vous êtes en train, avec la justice, de rechercher vos vraies valeurs, ce qui compte vraiment pour vous, faire le bon choix, choisir choisir vous, mais aussi choisir la bonne chose, je dirais, qui résonne vraiment avec vous-même en fait. Donc ça va être important quand même de prendre le temps d'accepter que des fois il y ait des émotions qui remontent, que ce soit pas toujours évident.
Vous êtes bien guidé, hein, mais difficile d'entendre les voix pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les entendre. Je pense qu'il y a votre boussole intérieure qui est importante aussi, qu'il va falloir un petit peu chercher et savoir en fait qui vous êtes et savoir ce que vous pensez. Et ça peut vous guider pour vos choix, pour ce que vous allez faire. Il peut y avoir des disputes, je pense. Pas des grosses choses, mais on peut vous prendre à partie. Il y a quelque chose comme ça. Vous demandez de prendre position et vous aurez des difficultés. Certainement, il faut chercher avec cette boussole intérieure, comme je vous disais. On voit avec la croix qu'il y a un certain blocage qui est présent ou qui apparaîtra. À mon avis, c'est lié à peut-être un entourage aussi, familial, amical, couple, qui vous pose problème. Et donc, ça va être un petit peu ça le problème, ça va être un petit peu ça l'enjeu, c'est de se retrouver et savoir ce que vous pensez exactement. Et avec le bateau, on nous parle de déplacement, de choses un petit peu nouvelles ou d'aller vers autre chose, peut-être, de dépasser un peu ces blocages. Mais ça se joue un petit peu dans ce sens-là, de rechercher vos valeurs et de savoir ce que vous voulez exactement. Peut-être pas toujours faire les choses pour les autres aussi, hein. Avec la croix, ça peut parler de ce blocage-là. Ça peut parler d'autres blocages, vous le saurez vous-même. Mais il y a peut-être un rapport avec les autres personnes, un côté influençable ou un côté vouloir toujours faire plaisir aux autres. Et la justice, elle a tendance à dire c'est vous d'abord, c'est vous qui êtes important. Et là, on a cette transformation qui se présente. Voilà. Avec le bateau, on vous incite aussi à regarder de nouveaux horizons et regarder autour de vous, changer un petit peu votre point de vue, aussi vous ouvrir aux opportunités et aux nouvelles personnes, hein. Ici, on a aussi de la convivialité, des personnes intéressantes. Mais du coup, l'enjeu, ce sera peut-être aussi de se retrouver, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, qui vous voulez voir, etc. Donc, cette croix parle peut-être d'un blocage que vous pourrez dépasser. En tout cas, vous y attelez, on va dire. Avec la moufette, donc, soyez conscient de votre valeur. Ça fait penser un petit peu à ce que disait la justice, hein. Il y a un peu ce côté, vous valez quelque chose. Même avec une petite moufette, vous êtes vous avez l'impression de ne pas forcément être la meilleure, le meilleur. Mais vous avez une certaine valeur et il est temps de retrouver un petit peu ce que vous valez et puis prendre confiance en vous, quoi. Alors, je regarde dans le livret. Alors, quelles sont vos valeurs? Ah, c'est aussi les valeurs, ce dont je parlais avec la justice, hein. En quoi croyez-vous? Montrez-vous votre personnalité la plus authentique? L'esprit de la moufette vient vous rappeler que vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Soyez conscient de votre valeur. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais vous pouvez marcher la tête haute, sachant que lorsque vous exprimez votre intégrité, les autres sentent votre authenticité qui les inspirera. Soyez vous-même et si votre réputation vous précède, tant mieux. Vous avez de nombreuses raisons d'être fier et l'esprit de la moufette veut que vous soyez le meilleur de vous-même, votre véritable personnalité. Il y a bien ce côté-là, être soi-même. Et c'est comme ça que vous avancerez en fait. Donc attention, enfin voilà, ne faites pas attention aux autres et au jugement des autres, mais vraiment à votre propre valeur. Et à vos valeurs, il y a les deux sens. Voilà, et puis avec la diligence, moi j'ai un peu l'esprit assez. Ils sont dans la neige avec des chevaux c'est même un peu bloqué, hein. Donc on repart d'un blocage. Et en même temps, on a à la tête un conducteur ou une conductrice même qui essaye de faire avancer ses chevaux dans la neige et qui y met tout son cœur. Même les chevaux, ils se donnent du mal. Donc il y a ce côté un petit peu combatif dont vous êtes capable. Peut-être qu'il y a des difficultés, mais avancez sans peur, en tout cas combattez vos peurs pour pouvoir avancer parce que les obstacles peuvent être franchis. Voilà. Donc, il y a une histoire de confiance en soi, hein. On peut se dire que voilà, elle n'y arrivera pas et pourtant, elle essaye le plus possible. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu.
N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, à liker, à vous abonner. À bientôt, salut. Et puis, dernier tas. Alors, on a le petit personnage avec des fleurs. Alors, vous avez le soleil. 7 d'émotion. As de voix. As d'épée. La tour. Le bouquet. Et l'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Okay. Alors, avec ce soleil, on a une espèce de renouveau, de choses qui s'éclairent un petit peu dans votre semaine, assez joyeux. Après, le tirage montre un peu quelques difficultés, mais pas forcément de très grandes. Ça peut être une semaine quand même intéressante, hein, avec le soleil, le bouquet, notamment dans le côté les relations. Ça peut être très enrichissant. Les cadeaux, etc., la générosité. N'hésitez pas à faire preuve de générosité, à vous ouvrir aux personnes. On voit d'autres cartes qui montrent que ce ne sera pas toujours facile, mais vous êtes quand même sous le signe du soleil où il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi des rapports sociaux, des choses intéressantes aussi par rapport à vous. Alors après, avec le 7 d'émotions, ça peut parler de difficultés de choix et d'être un petit peu dans ses rêves. Donc ici, on a un petit peu plus la réalité. Et à côté de ça, vous avez un côté où vous aimeriez mieux que certaines choses soient différentes, ou vous aimez bien aussi rester dans vos rêves et dans l'imagination. Alors, l'imagination peut être intéressante pour vous, pour un petit peu faire des projets, pour être créatif, etc. Mais avec l'as d'épée aussi, peut-être la tour, on a l'impression que, et puis le soleil, on a l'impression qu'il faut un petit peu retomber les pieds sur terre. Il y a un côté où l'imagination est importante, mais après, il faut regarder les choses en face. Et c'est vrai que cette représentation de l'as d'épée est intéressante parce que la personne tourne le dos, enfin, regarde derrière, en fait. Alors qu'en général, l'as d'épée, il s'agit d'avoir une pensée précise, etc. Donc ici, on a bien la pensée qui arrive, mais on ne regarde pas forcément en face. Il y a un côté un petit peu fuyant aussi, comme le 7 d'émotion. Ça résonne un petit peu. Donc, il y a peut-être des choses où ce sera difficile d'accepter la réalité. Après, je pense qu'il faut prendre aussi son temps sur ça et prendre le temps et puis peut-être vous évader un petit peu, hein, dans le divertissement ou les choses comme ça, par moment, pour pouvoir accepter la réalité. Et avec l'ASDP, on vous parle d'être un petit peu plus clair dans vos idées et dans ce que vous souhaitez. Avec le 7 de coupe, on a un petit peu difficulté à savoir ce qu'on veut, justement parce qu'il y a trop de rêves, on n'est pas assez précis en fait dans sa pensée. Et la SDP vous apporte ce côté un petit peu plus je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Donc il y aura un petit peu cet enjeu-là. Peut-être que des personnes peuvent être de bons conseils pour ça. Après, ça peut parler aussi d'un enjeu avec un partenaire où on ne saura pas exactement tout à fait quoi faire, mais les choses sont possibles. Avec la tour, il y a aussi un côté, alors enfermement, hein. Je disais qu'il fallait s'ouvrir avec le soleil, etc. Mais c'est vrai que la tour, elle peut parler, notamment celle-ci, de rester un petit peu cloîtré dans sa pensée et son environnement, ses rêves, comme je vous disais, et voilà, d'avoir du mal à accepter la réalité, à affronter la réalité. Je pense pas qu'elle soit très douloureuse, cette réalité, on voit pas des preuves ou des choses comme ça. Ça parle, je pense, de relations, hein. Je pense qu'il y a des trucs comme ça, ou de travail, de choses, voilà, de réalité un peu crues. Parce que c'est vrai que cette tour, elle est un petit peu difficile à l'extérieur. On se dit, bon, la réalité est pas très très belle, j'ai pas envie d'y aller. Peut-être qu'il fait pas beau, voilà, je veux pas trop y aller. Donc, il y a un peu des risques d'enfermement. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir une bulle par moment. De pas toujours aller voir des personnes parce que voilà, il y a un petit peu votre monde qui est important.
et votre sensibilité. Mais ici, avec l'As de voix et la tour, on a peut-être quelque chose d'administratif aussi à gérer. Donc attention peut-être aux factures, aux choses comme ça, ou à bien avoir les documents en règle, etc. Parce que après, vous risquez de prendre du retard. Donc il y a des choses certainement, votre monde à garder un petit peu. Et puis aussi affronter un petit peu la réalité sur certains plans, ouais, administratifs, savoir si l'argent va rentrer, etc. Des choses un peu matérielles à regarder en face. Et puis avec le bouquet, je pense que on vous dit aussi de vous ouvrir aux personnes. On avait déjà des bouquets ici qui offraient, un petit garçon qui offrait des fleurs. Et du coup, on a le côté, en fait, il y a des personnes ou une personne qui peuvent être très, très généreuses et peuvent vous aider un petit peu. Donc, vous aurez peut-être tendance à un peu vous enfermer et en fait, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes qui vous tendent la main. Peut-être que vous dites, ouais, moi, cette personne-là, voilà, elle me saoule un peu ou elle n'est pas très importante, etc. Mais certainement, accepter l'aide d'où qu'elle vienne parce que ça vous sera bénéfique et ça vous sortira un petit peu de cette tour et de ce côté un petit peu à côté de la réalité. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et puis avec le flamant rose, alors très joli, accepter l'entre-deux. Il y a une histoire d'équilibre ou de nuance certainement. Alors 26. Que tout n'est pas tout noir, tout blanc, c'est ce que je comprends. Alors, l'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre, car il sait décerner ce qui était et ce qui sera, et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé, mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose à être pleinement présent ici et maintenant. On parle bien du côté indéterminé et pas trop savoir quoi choisir. En ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir, tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Acceptez l'entre-deux. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe que votre créativité jaillit en vous et que les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Faites confiance à ce moment et vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez et prenez conscience de tout ce que vous vivez pendant cette période de transition. Oui, ça nous parle de transition, ça nous parle peut-être d'une période où vous n'êtes pas toujours à l'aise avec justement la réalité et ce que vous devez faire, les personnes, etc. Et qu'en fait, il faut l'accepter, en fait, cette période de transition, parce que ça vous mènera vers d'autres choses. Mais c'est peut-être une période à accepter justement. On parlait aussi de créativité, donc qui est bien présente. Donc là, il va falloir essayer de trouver un équilibre justement dans ce côté un petit peu déséquilibré peut-être dans votre vie, où vous êtes peut-être en entre-deux, en transition, etc. Et peut-être ne pas savoir où est-ce que vous allez, comme cette émotion le dit, mais c'est pas forcément très grave. Vous saurez un peu plus tard. Voilà, et puis la petite image, ça fait penser, comme je vous disais, avec le bouquet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes ou une personne qui peut vous apporter votre aide. N'hésitez pas aussi à demander si vous en avez besoin, et puis certainement les personnes seront là pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait penser aussi à la nature, je suis en train de penser. Donc, si ce n'est pas les personnes qui vous intéressent, peut-être aller dans la nature. Écoutez, c'est intéressant, en tout cas, pour cette semaine. Une histoire d'hésitation et de choix hein, dans les tas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, merci de votre visionnage. Salut!